Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des gens qui critiquent les autres dans leur dos. Alors, pourquoi critiquer les autres dans leur dos? D'ailleurs, critiquer les autres dans leur dos, c'est quoi? Qu'est-ce que ça rapporte? Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'elle t'intéresse. Alors, abonne-toi sur ma chaîne et n'oublie pas de mettre ton gros pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, critiquer les autres dans leur dos ou critiquer quelqu'un sur son dos, qu'est-ce que ça rapporte? Quels sont les inconvénients? Pourquoi ça? Alors, nous allons le parler tout à l'heure. Pourquoi critiquer les gens sur leur dos? Pourquoi critiquer quelqu'un dans leur dos? Généralement en Afrique, c'est ce qu'on constate beaucoup plus. 95% des gens aiment le faire, aiment critiquer d'autres personnes sur leur dos. Or, c'est quelque chose qui est très mauvais, qui est très dangereux et c'est quelque chose qui tue le charisme. C'est très mauvais dans la vie d'un homme, surtout un homme. Alors, pourquoi critiquer? Pourquoi parler de quelque chose à quelqu'un sur son dos ou modifier? Parce que généralement, les personnes qui critiquent les autres sur leur dos, ce sont des personnes qui sont en chômage, ce sont des personnes qui n'ont rien à faire, ce sont des personnes qui, euh, qui sont des moins que rien dans la société. Vous allez voir que dans la famille, tout le monde est mieux ou est plus adapté ou a quand même une place dans la société que ces personnes-là. Parce que ce sont des personnes qui sont dénigrées, ce sont des personnes qui n'ont plus de charisme parce que aux yeux des autres, ce sont des personnes dont ils ont peur. Généralement, moi, j'évite toujours ces genres de personnes parce que euh, si cette personne a pu le faire, a pu critiquer quelqu'un devant moi, c'est que sur mon dos, il le fait aussi. Alors pourquoi avoir confiance en cette personne? Pourquoi venir parler avec cette personne de mes choses ou de mes secrets? On peut dire, par exemple, je peux par exemple lui dire bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, on peut se limiter là. Mais pas aller au-delà de ça parce que je sais que quand je t'explique quelque chose, sur mon dos, tu le transformes d'une autre manière pour l'expliquer. Parce que celui qui critique les autres sur leur dos, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il transforme ce que vous avez dit, ce que vous lui avez dit ou vous lui avez raconté en une autre manière. C'est-à-dire, il va prendre une partie de ce que vous lui avez dit et une partie de son idée pour pouvoir attirer l'attention de celui à qui il va les raconter pour que cette personne-là soit intéressée, soit vraiment obsédée, on va dire intéressée sur ce qu'il est en train de dire et pour que ça touche cette personne-là. Par exemple, je vous donne un exemple. Si c'est par exemple moi qu'il est en train de critiquer à quelqu'un d'autre et que cette personne avait ma colère, qu'il voulait, cette personne cherchait vraiment un prétexte pour pouvoir me ridiculiser, alors la personne qui aime critiquer va alors faire comment? Vu qu'il sait qu'il y a ce genre de masse entre moi et cette personne-là, il va venir entre nous, c'est-à-dire au moment que je ne suis pas là, lui, il va vers cette personne, il raconte tout ce que moi je lui ai dit et il essaie de mélanger avec son idéologie pour pouvoir attirer l'attention de la personne, pour pouvoir frustrer, énerver, mettre plus en colère encore cette personne-là envers moi. Alors, envers moi aussi, il va le faire pareillement parce que quand cette personne ne sera pas là, il viendra aussi chez moi pour me raconter aussi les mêmes histoires. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer alors un autre dégât parce que là, au lieu que la tension baisse, non, la tension remonte. Et là, nous deux, on serait toujours confus parce que on a dans la tête que voilà, tel m'a dit ceci et l'autre aussi a dans la tête que voilà, tel m'a dit ceci. Et vous voyez que là, ça déclenche une guerre dans la famille, ça déclenche une guerre dans la société, dans le quartier, dans la ville ou dans le pays. Ça crée des problèmes qui sont très dangereux, qui sont très difficiles à résoudre après. Parce qu'on dit souvent que quand tes yeux te mettent dans des problèmes, tu peux t'en sortir. Quand tes oreilles te mettent dans les problèmes, tu peux t'en sortir. Quand une partie de ton corps te met dans les problèmes, tu peux t'en sortir. Mais quand c'est ta bouche qui te met dans les problèmes, c'est très difficile de t'en sortir. Alors, c'est-à-dire tout simplement que quand tu balances une conversation, quand tu dis quelque chose, les gens le gardent dans la tête.
Parce que le cerveau est là pour ça, c'est fait pour capter, pour mémoriser. Alors quand tu balances quelque chose de ta bouche, alors les gens le gardent aussitôt dans la tête. Alors ils ont dans la tête que toi tu l'as dit, toi tu l'as dit, toi tu l'as dit. Alors pendant que toi, l'innocent, tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe, alors ça déclenche une guerre.